Martin Récoctane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs au Québec. Par Olympia Motosport, préparez-vous pour l'aventure. Et par Tourisme Laurentide, notre décor, votre scénario. Cette semaine, l'équipe Octane fait du traîneau à chien. Entre autres, on se déplace, c'est la continuité de notre séjour dans les Laurentides. On se retrouve à la Pourvoirie Mycos dans les mains expertes de Sébastien, un des propriétaires. On vient jouir, on vient profiter de tout ce que cette pourvoirie a à offrir et aux alentours. Au menu, de la belle botte à neige, du traîneau de chien, évidemment, de la bonne bouffe, des belles rencontres. C'est du Octane et ça commence maintenant! Georges, que faisais-tu avant de venir ici à la Pourvoirie Mycos? Jusqu'à il y a un an, j'étais banquier. Je te crois pas. Ben si, je travaillais en France comme conseiller clientèle en banque. Puis t'as fait un rejet global total, le refus? Total et absolu. Je me suis dit qu'il fallait que je bouge un petit peu et puis changer de bureau. Du coup, maintenant, j'ai un plus grand bureau, plus ensoleillé. Oui, plus grand, avec de l'air. Ouais. Écoute, on parle de traîneau de chien. J'en ai fait il y a à peu près 10 ans. C'est le contact total avec la nature. Puis au risque de me tromper, c'est pas toi qui mènes, c'est les chiens qui mènent. Ouais, c'est eux qui bossent à ta place. Et puis, de temps en temps, ils t'obéissent, mais la plupart du temps, c'est eux qui décident. Tu dis, les chiens font tout le travail. Je m'excuse, tu m'as fait faire un 90 degrés, puis j'ai travaillé, j'ai dit, OK, il y a l'arbre, il y a le mou. J'étais comme ça à l'arrière, je me faisais traîner. Ah! OK, c'est vrai, j'ai menti, on les aide quand même pas mal. On va beaucoup courir à côté du traîneau, on va beaucoup pousser. Et puis, mine de rien, il faut s'accrocher parce que ça tire. T'as pu le voir, je pense. Ah oui, écoute, les deux pieds sous le frein, puis ça arrête même pas, là. Ah, ça peut... C'est des bêtes. Ça peut décoller les bras. Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose de puissant. Et 6 chiens, tu peux aller avec des attelages plus gros encore. Quand on part en raid, on peut partir avec jusqu'à 8 chiens. Et puis, si les personnes... habituellement, on reste à 2 sur le traîneau derrière. OK. Et puis, si une personne veut s'asseoir et qu'elle veut faire toute la journée ou tout le raid assise dans le traîneau, parce que pour une raison ou une autre, elle n'est pas en mesure d'être debout et de pousser, ben on va lui mettre plus de chiens. Et il va y avoir du boulot pour celui qui est derrière, qui va devoir beaucoup pousser, qui va devoir beaucoup les aider et puis beaucoup les retenir aussi. Les chiens, ça hiberne pas. C'est 12 mois par année, toute l'année. Fait que tu t'en occupes même quand ça tire pas. Qu'est-ce qu'ils font quand il n'y a plus de neige? Ils doivent être malheureux, ces chiens-là. Ils sont malheureux et en même temps, quand il n'y a plus de neige, il fait chaud, ils vont vite être épuisés. C'est des chiens qui sont super bien adaptés au froid. Eux, ils sont vraiment bien en bas de -20. Okay. En bas de -20, ils vont être bien, ils vont être confortables, ils vont bien dormir le soir. La journée, ils vont pas avoir trop chaud en tirant. Mais dès qu'on se rapproche du 0, dès que la neige va commencer à fondre, ils vont avoir très chaud. Donc ils vont rester la plupart du temps couchés, ils vont rester à leur niche. On va les nourrir, on va leur donner de l'eau à boire. On va les sortir aussi de temps en temps, mais ils vont plus courir parce que s'ils courent en été, ils vont être dégoûtés de la course parce que l'effort va vraiment les épuiser. Finalement, on a à peu près le même véhicule. Toi, tu as 6 chiens vapeur, moi j'ai au-dessus de 150 chevaux vapeur. Mais ça restera que c'est de la puissance. Tu mets du gaz dedans, moi je mets de la viande. Ouais. Ça marche pareil. Puis est-ce que c'est comme dans les films qu'on voit, il y a tout le temps le chien, le alpha mâle, il y en a un qui est dominant sur tous les autres? Ou c'est toi le dominant? Alors, normalement, c'est moi le dominant. Okay. C'est moi le chef de meute, mais après, dans chaque équipe, il va y avoir 2 chiens de tête qui sont un peu les patrons, qui connaissent bien le travail, qui vont connaître leur droite et leur gauche, et qui vont avoir un peu l'ascendant sur le reste du groupe. OK. Mais normalement, c'est l'humain qui est le dominant sur le reste de la meute. Ben, Georges, merci beaucoup. Ben, de rien. Continuons un peu d'aller s'amuser.
regardais la montagne, là. Hey, c'est beau, la montagne. Mais Martin, tu veux y aller? Bien sûr. Fait que t'as ça aussi, des paysages incroyables. Ben, c'est sûr que le Micous, oui, c'est des bâtiments, tout ça, mais on a un territoire, on a un terrain de jeu de 346 km². Il y a plus de 500 km de chemin qu'on va traverser des lacs où c'est sécuritaire, que je connais, qu'on va pouvoir traverser les lacs, puis monter jusqu'à la montagne, comme qu'on a fait. La petite trail unique, sens unique, là, tu peux pas croiser, évidemment, à travers les arbres, les branches pliées, le petit fiume qui lève dans le soleil. Moi, je ferais ça à longueur de journée. Tu sais, c'est du hors-piste, pas cochon. Je respecte les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, qui font du carving puis toutes sortes de manœuvres dans de la neige molle, dans les montagnes. Mais ça, c'est du hors-piste aussi, mais accessible à peu près n'importe qui. Exactement, accessible à tous. Puis même s'il y a 4-5 motoneiges, même la dame peut embarquer derrière son mari. Là. Ça veut dire que 500 km de sentiers linéaires, tu viens ici pendant plusieurs jours, tu te fais un bout de trail fédéré, tu reviens, tu vas explorer, tu reviens sur ton domaine, puis il y en a pour tous les goûts, finalement. Ben oui, on peut faire du sentier fédéré, puis des petits sentiers qui fait le tour de la pourvoirie. C'est merveilleux. Alors, quand on dit que la région des Laurentides, c'est plein de petits joyaux, ben toi, t'en fais partie. C'était un des joyaux de la région. Exact. Hein? Entièrement d'accord. Avec ça, hein? Je m'astine pas pantoute. Ouais, moi non plus. Fait qu'astinez-vous pas. C'est un joyau de la région. On appelle ça une soirée typique dans les Laurentides. Un groupe d'Alsaciens, des motoneigistes, qui sont venus ici au Québec, au Micos, pour vivre l'aventure Scooter des Neiges. C'est incroyable de voir les histoires que ces gens-là te content, le fantasme qu'ils ont eu de venir au Québec, de voir la cabane au Canada. Bien, c'est exactement ça. C'est le feu, c'est le petit drink sur le bord d'un petit bar de glace, les histoires. Au début, tout le monde est un peu timide, puis après, c'est incroyable, on devient des amis en 5 secondes ou 5 minutes. Et moi, j'en profite. Je vous avoue que j'ai un métier absolument hallucinant. Ça se travaille, mais ça me fait plaisir de le partager avec vous. On est en plein milieu de notre forfait motoneige dans les Laurentides, quartier général, au Micos. Tout ça est absolument incroyable, mais ce qui est fou et super, c'est que vous, l'autre bord du Kodak, sur votre canapé, devant la télé, vous êtes capable de venir exactement ici, vivre ce que nous on fait, ce que nous on vit. C'est ça la beauté du Québec. C'est accessible, abordable, pour tous. Sébastien, on dit que le plaisir est dans l'assiette. Quand les motoneigistes reviennent des pistes, ils sont dans leur chalet, ils mettent leurs petites clés sur le comptoir, ils rentrent ici dans le lodge, c'est important, ils veulent bien manger, bien boire. Comment tu les accueilles? De quelle manière vous préparez votre menu? Bien, premièrement, quand les gens arrivent, c'est automatique pour nous de bien les accueillir. Puis après ça, le menu, mais étant donné qu'on a des gens ici qui restent plus qu'une journée, que le menu change à tous les jours. Mais on a une très bonne table, on a un très bon chef. David, écoute, il fait ça avec excellence. Je pense que tu vas pouvoir bien le découvrir. Le client québécois versus le client européen, à quoi ils s'attendent? Parce que le Québécois, là, il aime ça avoir des bonnes grosses assiettes bien fournies. Je te dirais que notre choix de nourriture, c'est un 4 services. On a des petites entrées un petit peu plus fancy, puis on a des gros plats. Des gros plats. Écoute, il n'y a personne qui finit de manger puis qui me dit « j'ai encore faim ». En général, il me dit « j'ai trop mangé ». Oui, c'est ça. Les assiettes sont copieuses. Bien, c'est ça qu'on veut, dans le fond. Bien, une journée en plein air, faire de la motoneige, on arrive, on aime bien ça, prendre 1 ou 2 apéros, pas plus, et ensuite aller à la table puis manger quelque chose de bien. Bon, ben c'est bien beau tout ça, allons manger.
Sébastien, d'entrée de jeu, tu m'as fait faire du traîneau à chien. Ça faisait mèche à bout, je n'avais pas fait. Tu m'as sorti de ma zone de confort, mais vraiment agréable. C'est ça, la vie en pourvoirie. C'est ça et bien plus. C'est quoi ton offre, les gens qui viennent ici? Ils viennent chercher quoi? C'est sûr qu'on a la motoneige qui est l'action principale. Par contre, on a quand même le traîneau à chien, les activités raquettes, pêche blanche. On a toute l'ambiance qui va avec la pourvoirie. On a le bar le soir, on a le bar à glace comme hier soir. On a la salle à manger, une bonne table et tout. Je veux dire, vraiment, on complète vraiment une bonne entrée de jeu pour s'amuser. Tu tiens ton monde occupé. Après la grosse journée de motoneige, ils ont de quoi faire. Bon, là, tu as une équipe de combien de personnes ici à la pourvoirie? Parce qu'on a du service, on mange bien. C'est vraiment, là, on a une table incroyable. On est quand même plusieurs. On est une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent sur la pourvoirie. Okay. Il y a les cuisiniers, les serveuses. Ensuite, il y a les hommes de cour, les guides et tout. Je veux dire, on est une vingtaine de personnes. Ça veut dire que tout le monde qui est ici sont un peu multifonctionnels. Ils sont capables de faire un petit peu n'importe quoi, parce que dans une pourvoirie, c'est ça un peu. Il faut que tu sois allumé, dans un sens. Écoute, quand on se lève le matin, on sait, on a un planning, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver parce qu'il y a toujours des imprévus. Quelqu'un qui arrive ici, il veut se faire un 3-4 jours dans les Laurentides. On parle de quoi à peu près comme kilométrage qu'on peut faire? Le plus petit pour les moins expérimentés et le plus pour ceux qui veulent rouler un peu plus. Je te dirais que les gens qui viennent faire de la motoneige, ceux qui sont débutants, ou bien non, si c'est un gros groupe, pas parce que c'est un gros groupe que les gens ils sont débutants, mais c'est parce qu'un gros groupe, il y a plus d'arrêts et plus, plus. Ça veut dire que, mettons, un 160 à 200 km, c'est facile de rouler la région. Quand on est un plus petit groupe et qu'on veut rouler plus, faire plus de kilomètres, faire 300 km, c'est facile. Ouais, c'est ça. Les gens qui vont rouler, on a quand même une belle attrait dans la région, la montagne du Diable. Les gens, ils vont aller faire un tour à la montagne, ils vont venir. La distance est bonne pour nous parce que, je veux dire, si on serait trop proche, les gens, ils arrêteraient de prendre un café puis repartiraient. Ouais, on est quand même à une centaine de kilomètres. C'est merveilleux. C'est quoi la suite? On a fait du traîneau à chien, on a jasé avec les Français au bord à glace. Il y a des histoires qui se sont contées là. On peut malheureusement pas toutes les mettre à l'écran, mais tu sens l'ambiance, le plaisir. Les gens, ils se lâchent lousse. Hein? Ils se détendent. Exactement. Ils se laissent aller. Après tout ça, bien, on va faire motoneige principalement. Ben oui, mais on peut faire motoneige piste, mais on peut se laisser tenter un petit peu par les petits sentiers. Ouais, bon, on verra. Moi, je te fais confiance, t'es notre guide. C'est le même principe que dans notre dernier épisode au Rabasca. On est mercredi matin, avant 9 h. Il y a déjà un groupe d'Européens qui sont partis. Un deuxième groupe se prépare à partir sur les pistes pendant quelques jours. Une belle boucle, ils reviennent dans 2, 3 ou 4 jours. C'est exactement ça qui se passe. Les Européens débarquent, ils font une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, ils signent leur décharge. Vous restez sur les sentiers fédérés. Vous n'allez pas sur des cours d'eau. De toute façon, ils sont coincés en sandwich entre le guide de tête et le guide de queue. Ensuite, l'habillement. Tout le monde s'équipe de la tête aux pieds, les bottes, salopettes, manteaux, les gants, les casques, visières chauffantes, etc. Et après, c'est l'inspection technique de la machine. Un peu comme une location de voiture, on fait le tour pour être certain qu'il n'y ait pas de scratch ou il y a des bris ou s'il y a des trucs qui sont pas corrects sur la motoneige. On le prend en note. Comme ça, quand on retourne la motoneige, on est certain qu'on l'a retourné exactement comme on l'a eu. Sinon, bien, la caution sert à ça, on répare les petits bris. C'est un peu comme une vague constante. Les groupes se chevauchent. 2 groupes sont partis ce matin. Un groupe est reparti vers la France, pris l'autobus, les valises dans le bus et go, on est reparti à l'aéroport pour leur France natale. C'est la fin d'un voyage pour un et c'est le début d'un voyage pour d'autres.
Bon, vous êtes un groupe de Suisses. Est-ce que vous êtes tous des amis ou vous êtes étrangers les uns des autres? On est tous des amis. OK. On habite dans le même village, dans le même quartier depuis... Moi, je suis le dernier arrivé au village parce que je suis d'origine bolivienne, mais dans un groupe de Suisses magnifiques. Et puis, ils m'ont accueilli tout de suite. Et venu ici découvrir ces merveilles, c'est juste extraordinaire. Toi, comme étranger, c'est le fantasme que tu as du Canada, qui disent la cabane au Canada ou le Québec, le Canada. C'est ça? C'est la petite piste de motoneige entre les arbres fermés, puis un aborigène du Québec qui te guide. C'est tout à fait ça. C'est extraordinaire passer dans ces sentiers comme ça quand on a les arbres qui se ferment, plein de neige. C'est magique, c'est extraordinaire. Moi, je dis, il y a plus de gens qui devraient faire ça. Il n'y aurait plus besoin d'avoir de psychologue puis de psychiatre parce que c'est thérapeutique. Tu sais, tu as ta petite motoneige, tu pilotes quand même parce que c'est pas évident, c'est mou chez chaque côté. Ah, ça, c'est pas Il y évident. en a un, d'ailleurs, plus loin, j'ai vu qu'il y avait une belle trace à gauche qui était un peu dans le mou, mais au moins, c'est interactif. On n'est pas sur l'asphalte, là. On est très loin du bitume, comme vous dites là-bas. Ouais. Et ton groupe, motoneige, trappe, vous avez peut-être fait du traîneau de chien ou non. Moi, j'en ai fait, c'était génial. Ah oui? C'est ça, une offre de pourvoirie. Un gros domaine et tu touches un petit peu à tout, principalement la motoneige, évidemment. Vous avez fait une tournée dans les Laurentides? Alors, on a commencé par les chiens de traîneau. OK. C'est le premier jour. L'après-midi, on a fait la pêche. Et Thierry, il a chopé une truite. Non! Qu'on a mangé le soir même. Ouais. Mais il faut pas que je le dise. Sébastien me dit, Martin, s'il te plaît, ne vends pas la mèche. Mais il y avait un plongeur. Je ne compte pas la suite. T'as pas senti un grand coup à un moment donné? Hey, le Exactement. Suisse, c'est Il là, est il y a un parti. poisson. Quelle était la grandeur du poisson? Oh, 25 cm. OK. Donc, lui, il a des origines marseillaises, hein, c'est sûr. C'est certain, certain. Ça fait longtemps que tu trappes? Ah, ça fait depuis que j'ai une douzaine d'années. Puis là, ben, je vais en avoir 60 bientôt, fait que... Ça C'est un fait mode bout. de vie. Oui, parce que c'est plus un gagne-pain. Tu sais, ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne qui vit de la trappe, mais c'est perpétuer une activité très ancienne, puis c'est un contact avec la nature qui est privilégié. Là. Ça se perd, hein? C'est une Oui, je tradition pense que ça se perdue. perd, oui. Mais il y en a encore. Tous les séjours de motoneige, c'est surtout pour les Européens, parce que les Nord-Américains, en général, ils ont leur motoneige et puis ils en font, là, tu sais. Alors, si quelqu'un est un débutant nord-américain, il va y aller avec ses chums. Les Européens, ils n'ont pas cette possibilité-là. Donc, ils viennent en faire en groupe ici. Puis, il y a différents forfaits, puis ils sont toujours intéressés à voir un petit peu un autre aspect de notre vie. Et puis, donc, de faire le tour d'une ligne de trappe, souvent, ça les intéresse beaucoup. C'est pour ça qu'on l'offre. On part le matin, on va faire un pique-nique, c'est sûr. Puis, en chemin, je leur explique le fonctionnement des pièges. C'est aussi une journée d'interprétation de la nature. Tu sais, on va voir les différentes traces, on explique un peu la vie des animaux. Et puis, bon, les différentes techniques de trappe. Et puis, le pourquoi ça s'inscrit dans une activité, comment ça peut être respectueux de la nature malgré tout. Ça peut arriver qu'il n'y ait rien du tout, puis ça peut arriver qu'on ait une bonne récolte. Il n'y a rien de garanti. C'est la vraie affaire. Bon, quand le vison il est pris de cette façon-là, ou n'importe quel animal, tu vois que ça a été pris dans le cou et le thorax, la mort est presque instantanée. C'est le but de ces pièges-là, c'est de tuer rapidement si c'est pas instantané. Et puis, c'est exactement ce qui s'est passé avec celui-là. Finalement, là, ça meurt aussi vite qu'une souris dans une tapette. Donc, il n'a pas souffert. Non, c'est ça. Ben oui, aujourd'hui, ça part bien, en tout cas, parce que c'est déjà notre deuxième bête, là, fait que... Puis on fait juste commencer, donc c'est encourageant. Quand on vient profiter d'une pourvoirie comme le Micos et on vient visiter la région des Laurentides l'hiver, comme nous on a fait depuis les 2 derniers épisodes, c'est vraiment le plaisir de rouler en motoneige. Mais après, quand c'est terminé,
Tu rentres dans ton chalet, tu viens te décrotter, tu viens te relaxer, un beau petit feu de foyer, un petit verre entre amis. Dans ce cas-ci, je suis seul en ce moment. Les techniciens sont en train de faire autre chose. Ils ont des missions. Et c'est la relaxation. C'est inimaginable si vous êtes dans le béton, dans la grande ville, dans le stress. Il faut vous évader, il faut goûter à ça au moins une fois dans votre vie. C'est thérapeutique. Venir dans un chalet en Boiron, venir voir le Micos et toutes les activités qu'ils ont à faire, c'était vraiment quelque chose. Je suis vraiment impressionné par la qualité des services qu'ils ont. Je suis venu à des Laurentides dans le passé et j'y reviendrai, ça c'est certain. Un énorme merci à Sébastien et sa gang. Vous avez été des super hôtes. Un grand merci aussi, encore une fois, à Tourisme Laurentides qui nous ont confié 2 missions pour venir faire du quad hivernal dans leur épisode. Et maintenant, la découverte en Pouvoirie, motoneige et toutes les activités qui vont avec. On a dégusté un menu absolument succulent. C'est le temps que je retourne à la maison, faire attention un peu à mon poids parce que c'est pas ici que vous allez en perdre. Je suis Martin Henrique, à la prochaine! Martin Henrique Octane vous a été présenté par Performance NC, Olympia Motorsport et par Tourisme Laurentide. Le scooter des neiges au Canada. Yeah. Pas gênant pis sexo.